Bonjour mes apprenants, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder une nouvelle leçon de la conjugaison, les verbes pronominaux au présent et au passé composés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal, c'est un verbe qui se conjugue avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Pas de panique, bien que cette définition semble compliquée, c'est très simple. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui a ce à l'infinitif. Vous avez par exemple le verbe se laver. C'est un verbe pronominal parce qu'il y a ce devant, tout simplement. En plus, dans une phrase à la forme pronominale, le sujet fait et subit l'action à la fois. Exemple, ma sœur se prépare à aller à l'école. Qui se prépare? Ma sœur. Elle prépare qui? Elle prépare elle-même. Donc ici, le sujet fait et subit l'action à la fois. Donc le verbe se prépare, c'est un verbe pronominal. Prenons d'autres exemples. Le verbe se réveiller, se lever, se laver, se brosser, se sécher, se peigner, se coiffer, s'habiller, se raser, se regarder, se maquiller, se promener, se déshabiller, se dépêcher, se coucher. Et bien sûr, il existe d'autres verbes pronominaux. Et comme vous remarquez avec moi, il y a toujours le pronom réfléchi se avant le verbe. Donc, ce sont des verbes pronominaux. Veuillez faire attention, si le verbe commence par une voyelle au H muet, ce devient S apostrophe. Ça veut dire qu'il faut faire une illusion. Exemple, s'habiller, s'étendre, s'énerver. Maintenant, vous allez découvrir avec moi comment conjuguer un verbe pronominal au présent de l'indicatif. On conjugue le verbe en ajoutant un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Le pronom réfléchi se place toujours entre le pronom personnel, ça veut dire le sujet, et le verbe. Exemple, je me promène en ville. Bien sûr, c'était la conjugaison au présent de l'indicatif et vous remarquez qu'on conjugue promener, je promène et qu'on conjugue la petite particule se en disant me. Ça veut dire même les pronoms réfléchis changent selon les personnes de la conjugaison. Et c'est ce que vous allez voir avec moi dans ce tableau. Par exemple, pour la première personne du singulier, me. La deuxième personne du singulier, te. La troisième personne du singulier, se. La première personne du pluriel, nous. La deuxième personne du pluriel, vous. Et la troisième personne du pluriel, se. Maintenant, nous allons conjuguer ensemble le verbe se laver au présent de l'indicatif. Et comme vous voyez avec moi, on conjugue pas seulement le verbe laver, mais on conjugue même la petite particule se, ça veut dire le pronom réfléchi, qui change selon les personnes de la conjugaison. Donc, pour la première personne du singulier, je me lave. Vous avez vu, se devient me. Deuxième personne du singulier, tu te laves. La troisième personne du singulier, il, elle, on se lave. La première personne du pluriel, nous nous lavons. La deuxième personne du pluriel, vous vous lavez. La troisième personne du pluriel, il et elle se lavent. Donc si vous comparez le verbe se laver au présent avec le verbe laver au présent, vous allez voir que c'est la même terminaison au présent de l'indicatif. Mais à la forme pronominale, on ajoute les pronoms réfléchis entre le sujet et le verbe. Voilà. Et bien sûr, comme j'avais dit, que les pronoms réfléchis changent selon les personnes de la conjugaison. Prenons d'autres exemples. Par exemple, je me réveille, tu te couches, il se lève, elle se lave, on se brosse les dents, nous nous lavons les mains, vous vous lavez les oreilles, il se brosse les dents, elle se coiffe. Donc, c'est la terminaison du présent de l'indicatif, mais à la forme pronominale, on ajoute les pronoms réfléchis entre le sujet et le verbe. Voilà. Maintenant, vous allez voir avec moi comment conjuguer un verbe pronominal au passé composé. Donc, les verbes pronominaux avec un double pronom, on a dit qu'il y a le pronom personnel sujet et il y a le pronom réfléchi, se construisent avec l'auxiliaire être. C'est très important. C'est que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et bien sûr, puisque c'est l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple, elle s'est réveillée à 8h30. C'est le verbe se réveiller au passé composé.
il y a le pronom réfléchi, l'auxiliaire et bien sûr, il ne faut pas oublier l'accord. La deuxième phrase, ils se sont levés très tôt ce matin. La même chose, le verbe se lever au passé composé. Le pronom réfléchi, l'auxiliaire et bien sûr l'accord. Et comme vous voyez avec moi, toujours le pronom réfléchi se place entre le sujet et l'auxiliaire être. D'accord? Donc voilà. Conjuguons ensemble maintenant le verbe se réveiller au passé composé. Donc on a dit tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord? Et bien sûr, il faut le pronom réfléchi qui est placé entre le sujet et l'auxiliaire. Et puisque c'est l'auxiliaire être, il y a l'accord. Et voilà, je me suis réveillé. Tu t'es réveillé. Il et elle, on s'est réveillé. Nous nous sommes réveillés. Vous vous êtes réveillés. Il et elle se sont réveillés. Voilà. Maintenant, récapitulons tout ce qu'on a dit. Dans une phrase à la forme pronominale, le sujet fait et subit l'action à la fois. Ma sœur se prépare à aller à l'école. Les verbes pronominaux peuvent avoir deux pronoms personnels. Le pronom personnel sujet et le pronom réfléchi. Exemple, je me prépare. Tu te laves. Au passé, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Il y a seulement l'auxiliaire être. Et puisque c'est l'auxiliaire être, en règle générale, au passé, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple, ma sœur s'est lavée. Elles se sont préparées à aller à l'école. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci et à la prochaine fois.